Celle-là, on va la mettre là. On arrive assez tôt, moi personnellement. J'aide la salle parce que c'est quand même mon club et j'essaye d'aider. Et en gros, on commence par les tables, quelqu'un s'occupe des filets et quelqu'un s'occupe des séparations. Et après, comme la personne ne peut pas prendre toutes les séparations, tout le monde va chercher un peu de séparation et après c'est terminé. Allez, on se change vite, comme ça on va attaquer. Un schème de jeu axé sur la première balle parce que c'est le b.a.-ba. Je serre. La balle revient, elle est longue, je dois prendre l'initiative, je dois mettre la balle sur la table. Ça fait 17-18 ans que j'avais déjà joué au ping-pong bien avant, dans ma jeunesse. Et dans le petit village de Doma, on a voulu créer une section tennis de table. Et des gens sont venus me chercher pour créer une section. Des enfants sont arrivés, des parents sont arrivés, un peu tout est arrivé dans ce petit village de 900 habitants. Je me suis pris au jeu à essayer d'entraîner, de pouvoir faire progresser, d'avoir une équipe, 2 équipes, des équipes de jeunes pour essayer de faire progresser tout ce petit monde. Il y a maintenant 5 ou 6 ans, Thomas Guignat nous a rejoints. C'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on se dit que moi je suis bénévole et la comptabilité, toutes ces choses-là, c'est compliqué. Mais on s'y fait, on s'y est mis. Cette année, il est pratiquement à mi-temps. Et l'année prochaine, grâce au conseil départemental, on va pouvoir pratiquement le prendre à 3/4 temps. En même temps que Tom est arrivé, nous sommes regroupés avec Sens. Donc maintenant, c'est le club, ça s'appelle Doma Sens. On est plus de 100 licenciés, on va être 110, 115 là, cette fin de saison. L'année dernière, on était 120. Ce qu'on trouve de particulier, c'est des passionnés de tennis de table, la passion de la pratique, mais aussi le fait du bon savoir-vivre ensemble. Accepter parfois de donner à quelqu'un en jouant vraiment pour le fun et en étant là pour apporter à l'autre. Et un côté aussi où là, on vient vraiment pour performer et être dans le perfectionnement. Et en fait, finalement, on arrive à mêler un petit peu tous les publics et vraiment jeunes ou moins jeunes, débutants ou non débutants, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le club grandit, c'est que tout le monde commence à connaître tout le monde. On n'est pas là sur des groupes de niveau et compagnie, tout le monde arrive à s'entraîner les uns avec les autres. La politique sportive, on s'était fixé à l'époque un objectif de monter un jour en national, c'était le rêve. La politique sportive à l'heure d'aujourd'hui, la plus importante, c'est qu'on arrive à avoir des équipes à tous les niveaux qui peuvent servir de passerelle au fur et à mesure pour les jeunes ou même des adultes qui progressent. Et de se dire à l'heure d'aujourd'hui, on peut proposer une départementale 1, une R3, une R2, une R1, une PN, une nationale et pas se retrouver avec un trop grand fossé qui fait qu'à un moment donné, on peut peut-être perdre des personnes parce qu'elles ne se retrouvent pas à leur place, soit parce que c'est pas assez fort, soit parce que c'est trop. Donc là, on a toujours essayé de faire en sorte qu'il y ait des vraies passerelles au niveau du championnat par équipe. Au fur et à mesure, j'ai progressé forcément dans le club. Puis j'ai pris mon envol justement à Doma, où il y avait une équipe plutôt bien pour moi, pour ma progression. Du fait que j'ai évolué à Villeneuve-la-Guyard, du coup je suis venu là encore plus pour évoluer en pré-national. Petite ville, petit département, je ne m'attendais pas à trouver une équipe fille en national. Non. Mais je suis super contente. Depuis le début, on avait créé cette section et cette équipe féminine qui évolue maintenant en National 3. Et on essaye de pouvoir vraiment d'être au même niveau que les garçons, de les grouper, de pouvoir faire une autre ambiance, une ambiance chaleureuse, où elles sont bien ensemble, où elles vivent bien l'équipe. Et ça, c'est formidable. On va continuer la saison prochaine à mon vrai grand bonheur. Et ça, c'est vraiment aussi une réussite du club. Le bénévolat est au cœur des choses. Ce village, il m'a mûri moi-même en tant que dirigeant, en tant que bénévole. Et c'est pas parce qu'on n'a pas vraiment d'argent qu'on ne peut pas faire quelque chose. Et en mutualisant tous les humains, tous les hommes, on arrive à faire des choses. Et ça, c'est vraiment formidable.